suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Et j'avais envie aujourd'hui de parler d'un cas assez spécifique. Un cas où par exemple on se retrouve en fait face à deux choix, face à deux possibilités, deux chemins possibles à emprunter. Ça peut être deux personnes, j'en sais rien, je sais pas encore je sais pas encore à l'heure actuelle comment j'aurais intitulé cette vidéo. Je pense que je vais peut-être l'intituler quel chemin choisir, quel chemin emprunter. Je ne sais pas. Bref, un truc dans le genre, mais en tout cas, cette guidance, elle est là pour vous aider en fait à. En fait, on va comparer deux possibilités, deux résultats en fonction de la voie que vous décidez d'emprunter. Quelles en seront les conséquences, quel sera le résultat de ce choix-là en fait. Cette guidance va tourner autour de ça. Donc déjà, si vous ne vous reconnaissez pas dans ce thème, voilà, je vous invite à aller regarder d'autres vidéos de ma chaîne. Il y a peut-être d'autres qui peuvent plus vous parler. Mais si vraiment vous ne vous retrouvez pas actuellement entre deux choix comme ça, en vous disant je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi choisir, qui choisir, machin, et bah du coup cette vidéo est pour vous. Donc, je vais vous faire choisir justement avec des petits... c'est des petits autocollants voilà, que j'ai retrouvés chez moi et je me suis dit tiens je vais les prendre pour faire des petits choix. Donc il y en a 5, je vais faire que 4 choix, ce qui est déjà pas mal hein. Mais donc c'est parti et on se lâche la grappe hein, pour les choix. Vous prenez juste l'image, je sais pas moi, l'image que vous trouvez la plus belle, voilà. Et n'hésitez pas, du coup j'en profite aussi en intro, comme je disais tout à l'heure, à regarder justement les différentes vidéos de ma chaîne, à vous abonner, à commenter, à liker, à partager mes vidéos pour me permettre, permettre à ma chaîne en fait d'être vue et puis de pouvoir être mise en avant. Voilà, et puis voilà, c'est tout, ma petite promo est faite. Tac. Je vais les retourner, hein, évidemment. Je vous laisse pas. Tac. Et pour finir, on a ça. Ok. Alors, donc on a 4 petits choix. Je vous laisse choisir. Donc, il y a le timing en barre d'infos pour aller directement au choix qui vous appellera. N'hésitez pas aussi, c'est vrai que je l'ai pas dit, n'hésitez pas aussi à aller regarder ma description. Justement, il y a plein d'infos supplémentaires. Il y a les tarots que j'utilise. Voilà, il y a plein de petits trucs. Il y a les choix, il y a d'autres trucs. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et est-ce que c'est bien droit? Oui, à peu près. On est pas mal. Donc, c'est parti. Pour le choix numéro 1, on a quoi? Dans quel sens? C'est comme ça, je pense. Des petites fleurs. Voilà pour le choix numéro 1. Choix numéro 2. On a le papillon. Le focus se fait pas trop. Après voilà, il n'y a pas... C'est pas la peine de regarder en détail, à dire attention, je vais faire vraiment un choix réfléchi. Là, faut pas vous prendre la tête. Choix numéro 3. On a un petit oiseau sur sa branche. Et choix numéro 4. Nous avons un banc en bois dans un jardin. Donc, je vous les remonte vite fait, vu que c'est petit. Ah, ou remarque, je peux zoomer en fait. Attendez. Je vais zoomer 2 secondes, ça va m'éviter de... Attendez, il faut que ça soit bien droit. Tac, tac, c'est à peu près aligné, on est bon. Je vais zoomer comme ça, moi ça va me permettre... Hop. Voilà, je vous laisse faire votre choix.
Je suis en train de fabriquer mon petit truc là. Je suis vraiment en impro. Hein. Mais c'est que j'ai pas envie de... J'ai pas envie de vous les montrer comme ça. Je préfère que vous fassiez votre choix tranquillou. Voilà, donc choix numéro 1, les petites fleurs. Choix numéro 2, le papillon. Choix numéro 3, l'oiseau. Choix numéro 4, le banc. Et je vous retrouve tout de suite avec le choix que vous aurez décidé de prendre. Bonjour à vous, enfin rebonjour si vous avez regardé mon intro, je vous ai déjà dit bonjour, mais je le redis, ceux qui ont choisi les petites fleurs. Alors, donc c'est parti, je vais vous faire du coup un petit tirage avec mon petit tarot. Avec justement, en fait, on aura une première carte sur la situation actuelle que vous traversez. Et après, du coup, on aura d'un côté le résultat si vous empruntez le choix numéro 1 et le résultat pour le choix numéro 2 et après des informations complémentaires pour chaque choix. Donc, je vous invite en fait d'ores et déjà, pendant que je vais tirer les cartes, à vraiment être clair dans justement les deux choix qui s'offrent à vous ou les deux situations sur lesquelles vous hésitez, voilà, d'être vraiment clair en disant ok, cette situation là en fait on va voir si les cartes parlent, peut-être que vous voulez dire ok, ah oui, donc cette situation elle correspond au choix numéro 1 et l'autre elle correspond au choix numéro 2, mais qu'est-ce que je voulais dire? Mais si jamais vous voulez d'ores et déjà vous dire ok, alors le tas que je mettrai à gauche ça parlera de ça, le tas que je mettrai à droite ça parlera de ça, n'hésitez pas à le faire. Je sais pas si j'ai été très claire dans mes explications, mais... Donc c'est parti, qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc déjà, quelle est votre situation actuelle? Ceux qui ont choisi les petites fleurs là. Ah, il y en a deux, j'en veux qu'une. Quelle est votre situation actuelle? Dans quel état d'esprit vous êtes? Ok. Alors maintenant, du coup, on a, comme je vous le disais il y a 2 secondes, quel est le résultat si vous choisissez l'option numéro 1? Le choix numéro 1. Quel serait le résultat si vous optez pour la première option? Je vais le remélanger un peu. Résultat du choix numéro 1. Ok. Après, du coup, là, je vais tirer 2 cartes pour avoir des compléments au niveau du choix numéro 1. Quels sont les compléments d'information? Voilà, les détails supplémentaires par rapport au résultat du choix numéro 1. Oh, j'ai vu qu'elle a sauté celle-là. Elle veut venir. Tac. Alors, attendez que je recadre tout ça. Hop. Et maintenant, choix numéro 2. Quel est le résultat? Ah, attendez, il y a une carte qui est retournée. Quel est le résultat si vous optez pour la voie numéro 2? La voie 9/3. Petite ref. Et quels sont les compléments d'information par rapport au résultat de la deuxième option? Je bug. Quels sont les compléments d'information? Allez, retourner, je la veux pas. Bon, je vais la prendre parce que sinon... Voilà. Et c'est parti. J'essaye de cadrer tout ça. Je suis un peu à la louche. On va dire que c'est bon. Situation actuelle, vous êtes en 5 de coupe. Ok, donc 5 de coupe, c'est vraiment le côté... Je pense que vous êtes dans un moment où justement vous ressassez beaucoup. Alors bon, ça va très bien justement avec le choix, la situation dans laquelle vous êtes d'être
en plein doute par rapport à deux situations. Est-ce que vous êtes enclin à un choix moi j'ai l'impression avec le 5 de coupe, il y a soit un choix qui va être connu, soit un autre choix justement qui est très nouveau. Et du coup, il y a peut-être ce côté-là de dire, est-ce que je choisis de revenir sur quelque chose que je connais déjà, ou est-ce que je choisis l'option de la nouveauté, etc. J'ai un peu ce truc-là. Sachant que là, on a quand même un 5 de coupe qui nous dit que... Enfin, c'est vraiment le côté, justement, que les choses que l'on connaît déjà, ça nous plaît pas des masses, quoi. En tout cas, ça nous fait pas trop du bien. Donc, je sais pas si c'est déjà une indication pour vous, votre choix. Mais en tout cas, là, à l'heure actuelle, je pense que votre situation actuelle n'est pas du tout plaisante. Donc, j'espère que les petits résultats des choix vont vous permettre justement d'éclaircir un peu tout ça. Mais il y a aussi ce truc, je pense que vous êtes au courant de cette situation, vous êtes au courant de qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui vous fait du mal. Mais il y a peut-être besoin d'un dernier coup de pouce. Si je suis le petit dernier coup de pouce pour vous permettre d'aller vers un choix mieux pour vous, je serais ravie, hein, mais bon. Donc, qu'est-ce qu'on a du coup pour le résultat, pour le choix numéro 1 ? On a un petit as d'épée. Donc, c'est bien quand même les as, parce que c'est quand même les as, c'est le symbole de quelque chose de nouveau, comme je disais tout à l'heure. Donc là, c'est quand même assez positif pour l'instant. On est sur de la nouveauté. Justement, quand je disais... je pense qu'il y a ce truc-là. En tout cas, si vous cherchez de la nouveauté, vous cherchez à changer pardon. Si vous changez... Qu'est-ce que je disais ? Si vous voulez, voilà, si vous voulez, je vais y arriver, si vous voulez changer de schéma de pensée ou de manière de faire, le choix numéro 1, l'option numéro 1, en tout cas, est bonne pour ça. Va vous apporter ça. Qu'est-ce qu'on a en complément ? On a le 9 d'épée. Ok, je vais retourner l'autre pour savoir un peu où on va. Et on a le cavalier de bâton. Ok. C'est intéressant, je trouve, d'avoir d'un côté l'as d'épée, pardon, et le 9 de bâton qui tombe derrière, parce que le 9 de bâton, c'est quand même une carte, c'est pas foufou, quoi. C'est genre un peu, bon, vous voyez, hein, là, la personne, comment elle est sur sa carte, elle est clairement un peu au fond du trou, quoi. C'est vraiment ce côté, il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup... justement, il y a encore ce côté, comme le 5 de coupe, de peut-être ruminer au passé, de rester focalisé sur ce qui va pas. Alors après, ça peut être aussi une invitation de dire que si vous prenez ce choix-là, ça va pas être facile. Mais avec le cavalier de bâton, j'ai ce truc de dire, si vous restez dans cette dynamique de force et de dire, allez, j'y vais, j'y crois, ça reste quand même positif, mais je pense que le chemin sera difficile. Si vous restez dans cette souffrance-là, en fait. Ok. On va voir le choix numéro 2. Oh bah, c'est fou quand même, hein. 2 as. Je comprends votre dilemme, hein. L'as de bâton. Qui pareil, bon là, voilà, c'est clairement, on prend sa vie en main, on y va. Let's go, c'est genre, c'est moi qui fais mes projets, c'est moi qui me mets en action, il n'y a personne d'autre qui pourra le faire à ma place. Donc il y a vraiment deux dynamiques différentes. Qu'est-ce qu'on a en complément ? On a, on avait l'ermite qui était tombé tout à l'heure. Et on a le 7 de coupe. Donc avec le choix numéro 2, en fait c'est drôle parce que j'ai l'impression que dans les deux cas, on vous dit que ça va être quelque chose de nouveau.
qui va se mettre en place, que vous choisissez l'un ou l'autre. Vous allez changer de cycle. Si c'est ça que vous avez peur, en vous disant ouais mais j'ai peur, je sais pas, de me retromper, peut-être parce qu'il y a peut-être des choix, vous dites est-ce que je retente de refaire ce truc-là, je sais pas, par exemple, je dis n'importe quoi, si vous tentez de monter une entreprise et que vous avez essayé pendant plusieurs mois et que ça n'a pas marché, que le temps est passé et que là actuellement vous dites ah mais en même temps ça me plaisait bien et tout, je pense que dans tous les cas vous réussirez, que vous choisissez le choix numéro 1 ou le choix numéro 2, l'option numéro 1, l'option numéro 2, vous allez réussir à prendre votre vie en main, mais on vous dit que c'est pas sans conséquence, c'est pas sans travail, c'est pas sans obstacle, que ça soit le choix 1 ou le choix 2, parce que du coup là avec le choix 2, cette fois-ci on a l'ermite et on a le 7 de coupe, avec du coup l'ermite, je pense, qui nous invite à ce côté, qui nous invite en fait à l'introspection, à réfléchir à ses actes. Et avec cette énergie d'as de bâton, justement, on vous met en garde en disant oui, c'est très bien si t'es une énergie novatrice, si voilà, t'es déterminé et tout, mais fais gaffe aussi à pas prendre des choix comme ça sans y réfléchir. Et avec le 7 de coupe, justement, il y a aussi cette idée de dire si vous partez sur l'option numéro 2, en fait c'est drôle parce que je trouve que les deux sont assez similaires. Mais l'option numéro 2 aussi, c'est de dire faites attention aux différentes opportunités que vous allez trouver en choisissant l'option numéro 2, parce que peut-être justement on va vous mettre à l'épreuve en disant est-ce que tu es sûr de vraiment ce que tu veux en faisant ce choix. Et parce qu'il y a le 7 de coupe par exemple, en fait il a plein de coupes différentes et il est obligé, il doit choisir en fait une coupe, il peut pas choisir tout à la fois. Donc c'est ce côté aussi de dire, de faire attention à vraiment qu'est-ce que vous voulez. Est-ce que en choisissant ce choix, c'est vraiment quels sont vos objectifs en fait en prenant ce choix, de dire si vous vous lancez, si vous avez une énergie de dire c'est bon je peux le faire, définissez bien vos objectifs en amont. Pour moi, c'est vraiment ce truc-là. Et fixez-vous à cela. Et je reviens au choix numéro 1. J'espère que c'est pas trop brouillon parce que je passe d'un choix à l'autre. Pour l'option numéro 1, là pareil, je pense que... En fait, pour moi, il n'y a pas de mauvais choix. J'ai pas l'impression qu'il y a un choix qui est vraiment évident en disant non mais là, vraiment, c'est ce choix-là qu'il faut faire. Non, pour moi, les deux vont vous apporter beaucoup de choses. Mais du coup, dans le choix numéro 1, cette fois-ci, c'est ce côté de dire, peu importe les obstacles, peu importe si ça vous fait revivre des schémas du passé, ils sont là pour justement que vous travaillez dessus et pour aller de l'avant. C'est vraiment ce côté-là que j'ai. Voilà. Donc, je vais terminer maintenant. C'est une petite guidance, là, je pense, peut-être d'un quart d'heure, du coup. Enfin, une petite guidance. Un quart d'heure, c'est déjà pas mal, mais pour moi, c'est peu. Par un petit message des guides. Quel est le message des guides, ou de l'univers, ou de la vie, ou de je sais pas qui, d'autres anges gardiens, enfin je sais pas, vous adaptez en fonction de la croyance que vous avez. Donc, quel est le message pour le groupe numéro 1 ? Ceux qui ont choisi les petites fleurs. Quel est le message des guides ? Le commencement. Est-ce que le focus va se faire ? Bon, je vais faire comme ça. Ta vie est sur le point de changer, quelque chose de nouveau va commencer. Reste concentré sur tes volontés, car elles sont sur le point de s'accomplir. Ok. Avec encore le 1. Donc bon, on n'a que des 1, 1, 1, 1. Donc pour moi, voilà, c'est vraiment l'idée, en tout cas si vous avez des doutes. En fait, ça résume bien, je trouve, ce que j'ai dit en disant que là, vraiment, le message, c'est peu importe le chemin que vous allez prendre, le résultat, ça va être quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous apporte vraiment de la nouveauté dans votre vie.
et qu'il faut être vigilant en fait à ce que j'ai pu dire là avec ces cartes là pour chacun des choix, qu'il faut être vigilant en fait aux conséquences de vos choix, que les conséquences de vos choix sont là en fait pour vous faire avancer, pour réadapter un peu votre manière de faire. Ok, bon bah voilà, du coup j'en ai fini avec vous pour cette guidance, j'espère qu'elle vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir, du coup en likant la vidéo, en commentant aussi en dessous de ma vidéo. Qu'est-ce qu'on a d'autre? En partageant la vidéo, si vous avez des gens autour de vous qui sont pareils face à un dilemme. Et à vous abonner évidemment, qui je pense, enfin non, j'allais dire qui est le plus important. Tout le reste est aussi très important, hein. Mais voilà, l'abonnement, c'est vraiment quelque chose qui me montre que vous aimez mon contenu jusqu'à passer le cap de carrément suivre les vidéos que je sors. Donc c'est quand même une autre étape supplémentaire. Mais du coup, n'hésitez pas évidemment à le faire si mon contenu vous intéresse, parce que moi, ça me permet que mon contenu soit mis en avant, voilà, que ma chaîne vive, que je vois aussi que mon contenu intéresse des personnes, hein, donc c'est vraiment quelque chose qui me ferait très plaisir. Et sur ce, je vous dis salut, à bientôt. Bonjour à vous, ceux qui ont choisi le merveilleux papillon. Êtes-vous prêts à un nouvel envol? Bref, donc, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a de beau pour vous? Déjà, je vais faire une première carte sur votre situation actuelle. Et après, là, du coup, je vais faire, en fait... oui, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais donc, vous avez deux choix. Vous avez deux dilemmes, deux options, deux opportunités qui s'offrent à vous, je ne sais quoi, adaptées en fonction de votre situation. Je vais faire, en fait, du coup, un tirage avec le résultat de l'option numéro 1, avec des compléments d'information, et après, le résultat du choix numéro 2, avec des compléments d'information. Donc, pour que ça soit un peu plus clair, alors soit vous laissez libre cours à la guidance et en fonction de ce que je dis, vous vous dites ok, ce truc-là, je pense que ça doit être l'option numéro 1 et ce truc-là, ça doit être plus l'option numéro 2. Mais si jamais vous voulez déjà préparer dans votre tête les options en disant ok, je me dis que ce truc-là, ça sera celui que l'option numéro 1 et ce truc-là, je me dis dans ma tête, c'est l'option numéro 2. Vous pouvez le faire aussi pour que ça soit plus clair. Voilà, vous faites comme bon vous semble. Donc, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a du coup? Qu'est-ce qu'on a en résultat? Vous choisissez l'option numéro 1. Quel serait le résultat si vous choisissez l'option numéro 1? Ceux qui ont choisi le papillon. Ok, je crois qu'il y en a... Ah non. J'ai cru qu'il y avait une carte qui était retournée, mais non. Ok, et qu'est-ce qu'on a du coup en complément d'information? Pour l'option numéro 1, quels sont les compléments d'information? Ah, celle-là aussi, elle veut sauter. Tac. Hop, maintenant, option numéro 2. Quel est le résultat? Et quels sont les compléments d'information, les détails supplémentaires pour le choix numéro 2, l'option numéro 2. Bon, il y en a deux qui sont tombés, je vais les prendre direct. C'est parti. Pourquoi je siffle? Trop bizarre. Je sais pas pourquoi. Bref. Alors, quelle est votre situation actuelle? L'étoile. Alors, donc, l'étoile, soit on vous dit que c'est vraiment la carte de dire vous êtes protégé. L'univers s'occupe de vous, en fait. Là, vous êtes vraiment dans une phase, justement, peut-être que ce choix est là pour vous guider peut-être sur la bonne voie, j'en sais rien. Il y a peut-être ce truc-là, ou alors c'est peut-être vous qui êtes en ce moment dans cette énergie-là
de faire peut-être confiance, confiance à la vie, en disant bon bah voilà, j'ai 2 choix, je laisse la vie me donner des conseils. Peut-être que cette guidance arrive au bon moment justement et que vous dites bah tiens, c'est le signe pour peut-être savoir qu'est-ce que je dois faire avec cette situation-là. Mais bizarrement en fait, je ressens quand même alors voilà, vous adaptez en fonction si vous retrouvez pas dans cette description que j'ai faite de vous. Ça peut être voilà, juste le truc de dire si là vous êtes justement en doute, que vous savez pas quoi faire et tout, on vous dit que dans tous les cas, vous n'êtes pas seul en fait. L'univers travaille, l'univers est là, vous regarde, voit dans quelle situation vous êtes, il va vous aider en fait à rééquilibrer tout ça et à trouver la bonne voie. Donc, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour le résultat pour le choix numéro 1 ? Le 8 de coupe. Ah ouais, donc c'est un choix... le 8 du coupe... 8 de coupe. Pardon. Qu'est-ce que j'ai dit ? Le 8 de coupe. De coupe. Coupe. Je sais pas comment j'ai dit. Bref, je bug. Qu'est-ce que je disais ? Oui, le 8 de coupe. C'est vraiment le truc de dire on quitte tout. Voilà. C'est genre, moi je l'assimile un peu... En fait, quand j'ai compris cette carte, moi, ça m'a fait un peu penser, vous voyez, quand on se retrouve dans notre vie, à un changement de... Ouais, un changement, ça peut être soit en fait lié à une évolution personnelle, soit quelque chose qui va pas dans un domaine de notre vie. Souvent, ça va créer un peu une boucle. Un peu, ça va créer une tempête où ça, au final, on se retrouve à changer de métier, à changer de conjoint ou de conjointe, à changer, à déménager. Enfin, vous voyez, c'est un peu... Moi, je le vois, le 8 de coupe, c'est un peu ça. C'est genre, ok, j'ai construit des trucs. Au moment où je les ai faits, ils m'ont sûrement convenu, ou voilà. Ou... En tout cas, j'ai été sur ce chemin-là. Maintenant, il est temps de passer à un autre cap, à un autre chapitre de ma vie. C'est vraiment, moi, je trouve... Je le vois vraiment comme ça, ce 8 de coupe. J'arrive jamais à le dire. C'est que j'ai 8. Je sais pas pourquoi. Bref. C'est ce truc de dire, ok, je change. Voilà, ce truc-là, ok, ça fait un gros bloc en moins dans ma vie. Mais c'est nécessaire, en fait. C'est repartir à zéro, clairement. C'est vraiment ce côté-là, de repartir à zéro, malgré une situation qui a l'air confortable, malgré... Ouais, c'est vraiment ce côté-là, en fait, de dire, bon... Maintenant, je change tout. Ça peut être aussi, pas forcément... Ça peut être, quand je disais que vous êtes guidé et tout, ça peut être aussi l'univers qui vous montre avec plusieurs situations que, voilà, peut-être que vous dites, ah, mais le boulot, ouais, ça me passionne moins qu'avant, ou je suis moins épanouie. Ouais, dans ma famille, pareil, je tourne un peu en rond, ou je suis plus trop dans les valeurs que je voulais. Enfin, je sais pas, bref. Vous vous adaptez en fonction de votre situation. Mais ouais, c'est vraiment ce côté-là de dire, on part. Donc c'est vraiment, je pense que le choix numéro 1, bah, l'option numéro 1, je pourrais d'ailleurs peut-être appeler quelle option choisir. Bref, je suis encore en réflexion sur le choix de mes vidéos, je sais pas quel mot. Moi aussi, je suis en doute, justement. Bref, donc ouais, je pense que le résultat de l'option numéro 1, c'est vraiment quelque chose de radical, mais j'ai pas l'impression que ça soit fait de manière impulsive chez vous. Parce que je ressens quand même un petit côté serein, comme s'il y avait quelque chose en vous, enfin, qui savait qu'il était temps de tourner la page, comme je disais tout à l'heure, d'ouvrir un autre chapitre. Et donc c'est quand même assez positif. On va voir du coup le complément d'information, voir si je pars vers la bonne truc ou pas. Bon, on est exactement bien dans le truc. Avec le 6 d'épée, c'est vraiment ce côté-là aussi pareil. Ça va hyper bien avec le 8 de coupe. Le fait de partir d'une situation qui ne nous convient plus. Malgré aussi, vous voyez, ces deux personnages, ils sont en pleurs et tout. Hein, c'est pas des situations, je vous dis pas, quand je disais vous êtes serein ou sereine, c'est pas, je vous dis pas que vous quittez une situation avec un grand sourire. Hein, ça peut être difficile à faire. Mais qu'il y a au fond quelque chose en vous qui vous dit que c'est pour des bonnes raisons et que c'est le moment en fait. Vous avez passé un certain temps à faire les mêmes choses, le même schéma ou à établir quelque chose. Là, il est temps de repasser sur des nouvelles bases.
Et avec la roue de fortune, bon, bah là c'est clairement, ça re-appuie encore cette idée-là des cycles de la vie. Comme je disais, je vais redire le mot chapitre parce que je trouve que le mot chapitre, c'est assez bien illustrateur de cette idée-là, en fait, de dire, ok, par exemple, vous êtes, je sais pas, au chapitre 2 de votre vie, vous avez l'impression que vous avez fini le chapitre, vous dites, bon, bah, il est temps de faire le chapitre 3. Et voilà, et c'est tout, en fait. C'est pas pour autant que le chapitre 1, le chapitre 2, il est mis de côté, en fait. Ça fait partie du chemin de votre vie, mais c'est juste que là, à l'heure actuelle, vous devez passer à quelque chose de nouveau. Et aussi, la roue de fortune, quand même, nous dit que c'est quand même quelque chose de positif. Hein. La roue de fortune, quand elle tombe, oui, c'est changement de cycle et tout, mais c'est pour quelque chose de mieux, en fait. Quelque chose qui se renouvelle et tout. Donc, c'est quand même très, très beau. En tout cas, l'option numéro 1 est très belle. On va voir l'option numéro 2. Le 5 de coupe. Ah ouais, bah l'option numéro 2, là... Pour moi, à côté de ces magnifiques cartes pour l'option numéro 1, l'option numéro 2, elle fait pas rêver. Hein, parce que justement, si on a ça en résultat, un 5 de coupe, c'est des regrets. C'est peut-être si vous optez pour cette option, vous allez le regretter. Je pars sur ce truc de, comme je disais tout à l'heure, de dire par exemple, si vous êtes à un nouveau chapitre de votre vie et que vous dites, bon non, je vais quand même rester dans ma situation, je reste avec ce qui a établi, je reste dans ma famille, dans mon boulot, je sais que ça me convient pas, mais c'est mieux comme ça, vous allez pas être épanoui dans ce choix-là, en fait. C'est vraiment ça qu'on vous dit. En complément, bon, le diable, ok, et le 6 de coupe. Donc avec... Je vous ai pas montré, je vous montre de plus près. Le diable, c'est ce côté, bon déjà voilà, hein, là il y a une tête pas très sympathique, mais il y a aussi ce truc, vous voyez, avec les chaînes. Il y a plusieurs interprétations évidemment hein, du diable. Moi je fais en fonction à chaque fois. De toute façon, chaque carte, voilà, il y a plein de significations pour une même carte, mais là je le vois en fait avec l'illustration, là avec les chaînes, 2 personnes enchaînées en fait. Il y a peut-être ce truc-là de dire, si vous suivez, si vous restez dans cette situation-là, vous allez vous sentir bloqué en fait. Bloqué et que ça va être encore plus dur de sortir de cette situation si vous y restez. Et avec le 6 de coupe, 6 de coupe, c'est c'est une carte qui évoque beaucoup l'enfance, ou l'enfant en général, le côté, voilà. Le côté, tout ce qui peut être en lien avec un enfant, en fait. Donc ça peut être soit vos propres enfants, qui ouais, j'ai ce truc-là de dire, est-ce que ça peut être, par exemple, vos propres enfants qui vont vous ouvrir les yeux? Si vous restez dans ce choix-là, peut-être ça peut être vos enfants qui disent, bah là, on voit bien que dans cette situation-là, t'es pas épanoui, donc vas-y, pars, quoi. Mais en tout cas, il y a ce côté où peut-être, ça peut être vous-même, en fait, avec votre propre enfance. Peut-être que... Comment vous expliquer ça? Peut-être que si vous optez pour l'option numéro 2, enfin, il y a un truc avec l'enfant. Donc je sais pas, est-ce que c'est vos propres enfants qui vont essayer de vous faire ouvrir les yeux? Est-ce que, je sais pas, ça peut être des enfants de votre famille, je sais pas, des neveux, des nièces, qui peut-être, de par leurs actions, parce que vous voyez, un enfant, c'est assez... Enfin, ça dépend, ça dépend, mais j'allais dire, c'est assez léger, voilà, vraiment, on écoute son cœur, hop, enfin, en tout cas, moi, l'image, quand je tire les cartes de l'enfant, c'est vraiment ce côté-là, de dire, voilà, on n'est pas dans la réflexion, de dire, ah, est-ce que c'est bien, est-ce que je serais heureux, machin, c'est genre, bon, ce truc-là me fait envie, allez, let's go, j'y vais, quoi. Donc, en tout cas, c'est de dire, il y a quand même un côté positif, en disant que, je reviens du coup avec l'étoile en disant les guides sont là. J'ai aussi ce message de dire, si vous n'arrivez pas à choisir l'option numéro 1, que vous restez dans l'option numéro 2,
C'est vraiment comme ça que je ressens, que c'est pas vraiment un choix, c'est genre soit vous restez dans votre situation, soit vous partez. Les guides aussi vont être là en fait pour vont vous envoyer des messages et tout, vont pas vont pas vous laisser dans cette situation, pardon. Voilà, qui vont vous envoyer des messages de plein de manières différentes pour justement vous aider à progressivement partir de cette situation-là si vous n'avez pas réussi. Et voilà, il y a ce truc-là de dire ça peut passer par l'intermédiaire des enfants. De dire, je sais pas, ou alors vous voyez un enfant dire une phrase et vous vous dites oh là là, ça me fait vachement écho à ma situation. Vous voyez un truc qui, de prime abord, vous dites bah non, ça va pas être un enfant qui va m'aider et qui va pouvoir m'aider sur ma situation d'adulte, entre guillemets, mais ça peut peut-être être avec des comportements ou des phrases comme je vous dis, soit vos propres enfants qui vont agir d'une telle manière et vous dites ah ouais, mais en fait, ouais, en fait, ils ont raison, comment ils font. Enfin, oui, je sais pas, il y a un truc comme ça avec l'enfant, donc voilà, je sais pas. J'allais dire, je sais pas si ça vous parle, mais après, ça peut être aussi que vous êtes déjà dans cette situation-là et que là, on vous invite à partir sur l'option numéro 1. Voilà, je sais pas, mais ok, voilà. Voilà pour, voilà pour moi. Mais donc après, j'allais dire mon avis, mais bon, je pense que voilà, je l'ai dit suffisamment avec les cartes. Mais en tout cas, je vous encourage vivement. Évidemment, je suis pas en train de dire que c'est facile. Je suis pas en train de dire que bah allez-y, faites l'option numéro 1. Qu'est-ce que vous attendez? Pas du tout. Hein. C'est genre juste vraiment des coups de pouce en fait. Mes guidances, enfin cette guidance entre autres. Mais là, en tout cas, voilà, je vous encourage grandement à réussir à passer un autre cap de votre vie. Et voilà quoi, et que quoi qu'il arrive, l'univers est là en fait, l'univers vous protège et vous serez pas seul en fait. Ok, et je vais terminer du coup avec un petit message justement, soit de l'univers, soit des guides, soit de qui vous voulez, je sais pas, ça peut être des personnes, voilà, des personnes qui vous portent chance, j'en sais rien. Enfin, vous imaginez que ce soit la personne de votre choix, n'importe laquelle, ou juste un message comme ça qui vient du ciel, j'en sais rien. Voilà, quel est le message pour vous aujourd'hui? Alors, elle est retournée. Qu'est-ce qu'on a pour le choix qui ont choisi le papillon? C'était quoi? Succès. Le lâcher prise. Tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre, écoute ton intuition et ne te laisse pas envahir par ton ego, tu as toutes les cartes en main. Bon, bah je pense que je vais rien y rajouter. Voilà, je vais pas aller plus loin parce que c'est déjà je trouve que ça va bien avec vos cartes et puis je vous laisse cheminer de votre côté. Et du coup, sur ce, si cette guidance vous a parlé, je vous invite grandement à me le faire savoir en likant la vidéo, en vous abonnant, en commentant, en partageant. Voilà, avec cette 4 actions, vous montrez que ma chaîne vous intéresse, que mes guidances vous parlent. Et voilà, c'est ce qui compte le plus pour moi. Donc n'hésitez vraiment pas à le faire parce que ça me permettrait de montrer que voilà, j'ai votre soutien en tout cas en faisant ma chaîne. Et sur ce, bah, du coup, je vous dis à bientôt. Salut! Vous, ceux qui ont choisi le choix numéro 3 avec le petit oiseau sur sa branche. Et en attendant, parce que du coup, je fais... Enfin, je me prépare un peu avant chaque... Oh, j'arrive plus à parler. Chaque choix. Et je sais pas pourquoi j'avais la chanson avec votre choix, là, de Gad Elmaleh. Avec genre... C'était quoi le truc, genre... un oiseau, c'est quoi déjà? Si tu n'as... Ah oui, c'est là. Petit oiseau, si tu n'as pas d'aile, tu peux pas voler, mais tu peux marcher. Je sais pas pourquoi... je sais pas pourquoi j'ai dit cette chanson. Alors, je vous épargne le fait de chanter. Voilà. Parce que bon, j'ai pas forcément envie de chanter, c'est pas trop le but de ma chaîne. Mais ouais, j'ai cette chanson, je sais pas pourquoi. Donc est-ce que justement...
Enfin, en fait, c'est... En vrai, là, je fais de la philosophie, alors que de base, c'est un texte humoristique, mais en gros, de dire, ok, l'oiseau, sa caractéristique principale, c'est de voler, mais il a aussi des petites pattes pour pouvoir avancer. Donc, si vous n'arrivez plus à voler, vous pouvez quand même avancer. Bref, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais on va commencer avec le choix sans plus tarder, là, avant de partir dans je ne sais quoi. Donc, quelle est votre situation actuelle? Choix numéro 3, quelle est votre situation actuelle? J'aimerais bien qu'il n'y en ait qu'une. Bah là, il y en a trop, là. Attendez, déjà, je le prends à l'envers, le truc. Hop. Situation actuelle, choix numéro 3. Peut-être le remélanger, tiens. Et après, du coup, après votre situation, du coup, j'irai voir l'option numéro 1 avec quel est le résultat si vous optez pour cette option-là, avec les compléments d'information. Et après, on ira voir l'option numéro 2 avec des compléments d'information aussi. Donc, quelle est votre situation actuelle? On va prendre celle-là. J'ai envie de remélanger, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce que je mélange bien? En fait, c'est que j'en vois des fois qui mélangent à la perfection, un peu comme les magiciens, vous voyez? Genre qui font comme ça et toutes les cartes, elles se mélangent parfaitement. Mais moi, j'ai essayé d'apprendre, mais j'avoue que... Voilà. C'est pas... Je suis pas à abandonner le truc, hein. C'est quand même un petit skills que j'aimerais avoir, mais je l'ai pas encore. Bref, revenons à nos moutons. Quel est le résultat si vous optez pour l'option numéro 1? L'option, la personne, le choix. Numéro 1, quel serait le résultat? Et quels sont les compléments d'information, les détails supplémentaires du coup par rapport à ce choix? Bon, elle est tombée, mais vu qu'elle est tombée à l'envers, j'ai pas envie de revoir les cartes, donc je la remets. Ça fait que de se retourner, mais je veux garder le suspense. Qu'est-ce qu'on a comme complément d'information? Attendez, parce que elle se retourne dans tous les sens. Complément d'information. Limite, c'est ce que je me disais en faisant les 2 premiers choix, c'est limite le tirage des cartes qui me prend le plus de temps. Mais bon. Et qu'est-ce qu'on a comme résultat si vous optez pour le choix numéro 2? Quel serait le résultat si vous optez pour l'option numéro 2? Ah bah, il y a trop de cartes, les amigos. Hihihi. En plus, ça retourne mon paquet dans tous les sens. Résultat, si vous empruntez l'option numéro 2. Ah oui, je vous ai pas dit aussi, n'hésitez pas à d'ores et déjà vous dire, ok, le truc que je mets à gauche, c'est pour ce truc-là, le truc que je mets à droite, c'est pour cette option-là. Ou alors vous vous laissez guider, vous faites comme vous voulez, et après vous adaptez en fonction de ce que je dis, mais... Bon. Choix numéro 2, résultat et complément d'information. Bah dis donc, je remélange. Complément d'information, option numéro 2. Complément d'information, option numéro 2. Bah, il y en a 3. Je vais jamais réussir. Quels sont les compléments d'information, les détails supplémentaires par rapport à l'option numéro 2, si vous la choisissez? Celle-là qui veut sortir. Et... non, j'ai pas envie de prendre celle-là. En plus, je suis... ok. Oh, elle tombe. Non. Je suis grave indécise. C'est fou. Non, je suis grave indécise et exigeante.
Complément d'information, il y en a beaucoup trop. J'en veux qu'une seule, une petite dernière, pour avoir un petit complément pour l'option numéro 2. Ok, allez donc. Je crois que c'est vraiment le choix où j'ai mis le plus de temps à avoir les cartes. On va commencer direct. Votre situation actuelle, on a le diable de tentation. Ok, choix numéro 1. Je vais vite là, j'ai plus le temps. Donc tentation, situation actuelle là, justement. Bon, c'est clairement le dilemme. Ou est-ce que c'est ce côté... Bon, on va voir. Je vais voir les choix. Cette de résultat, c'est... Si vous optez pour l'option numéro 1, c'est trop tôt. Pour moi, l'option numéro 1, c'est trop tôt de faire ce choix maintenant. Vous n'êtes pas encore prêt. J'ai vraiment cette idée-là. Après, on a la grande prêtresse et le 7 de bâton. Avec la grande prêtresse qui nous invite en fait à justement en fait prendre son temps, analyser les choses, ne pas se précipiter. Avec le 7 de bâton aussi, je le ressens dans ce sens-là. Le 7 de bâton, c'est vraiment voilà, à l'affût. Ouais, c'est vraiment ce côté d'être vraiment comment dire, comment expliquer ça? Ouais, d'être vraiment à l'affût du moindre truc qui va pas, ou je sais pas, j'ai ce truc-là. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais... Il y a aussi ce truc de dire, si vous optez pour l'option numéro 1, pour moi, ça nécessite de l'analyse, de la réflexion. Pour moi, ces 3 cartes-là nous disent que si vous optez pour ce choix-là, va falloir faire preuve de patience aussi, il y a ce truc-là. Et aussi, du coup, avec le diable, je pense qu'il y a peut-être ce truc de... Est-ce que vous êtes là en mode, faut absolument que je choisisse entre 2 trucs, je sais pas. Je sais pas pourquoi je mélange. J'ai ça aussi à la fin, que je vais tirer. Je pars dans tous les sens avec vous. C'est... Qu'est-ce qu'on a pour le résultat pour le choix numéro 2 ? J'allais dire la grande prêtresse, bah non. C'est l'impératrice. Ok, donc l'impératrice, là, c'est vraiment... justement, ça va bien avec le diable, dans le sens où, voilà, l'impératrice, elle profite de la vie, elle profite de soi, elle profite des autres, dans le bon sens, hein, pas profiter négativement. C'est vraiment, voilà, ce truc de je profite, je suis bien avec moi-même, je suis bien avec les autres. Voilà, je le montre que je suis bien avec moi-même et voilà, j'ai pas honte de qui je suis. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le soleil et le 10 de denier. Choix numéro 2, il m'a l'air beaucoup plus ensoleillé. Hein. Enfin, je dis pas ça avec le soleil, mais je veux dire, on a quand même, bon déjà on a 2 arcanes majeures, plus un 10 de denier qui est quand même, il est pas mal le 10 de denier. Hein. Il est quand même au niveau finance, au niveau familial, tout roule. C'est genre le 10 de denier, c'est un petit peu comme beaucoup de 10, enfin non, ça dépend lesquels. Comme le 10 de coupe aussi, surtout. Mais le 10 de denier, ouais, c'est ce côté aussi de famille, en fait, de partager des bons moments, le fait aussi d'avoir une stabilité. Donc ce choix, l'option numéro 2, vous apportera de la stabilité avec les autres, avec vous-même. Stabilité aussi, ça dépend le thème qu'on a, hein, mais si c'est financier, vous aurez ces stabilités-là. Vous vous sentirez bien, en fait. Il y a aussi ce truc-là d'être vraiment... ouais, d'être vraiment rayonnante, en fait, ou rayonnant dans ce choix. En tout cas, ce choix vous apportera vraiment beaucoup de confiance en vous, de bien-être. Et du coup, je reviens à l'option numéro 1. Là,
Après, j'arrive pas à savoir précisément ce que c'est, mais justement, avec le diable, comme situation actuelle, il y a peut-être ce truc-là de dire, bon, vous êtes tenté par quelque chose, mais on vous dit, là, l'option numéro 1, c'est peut-être un projet qui vous tient à cœur et tout, mais vous n'êtes pas encore prêt pour ça, en fait, ou prête. Vous voyez? Vous avez besoin encore de réflexion, vous avez besoin de mûrir, et que si vous vous lancez dedans, bah en fait, vous allez rien récolter tout de suite. Va falloir être patient. Ok. Ouais, c'est intéressant. Parce que du coup, il y a d'un côté l'option numéro 1 où là, on vous dit, c'est pas encore prêt, faut encore travailler, voilà. Faut encore faire preuve de réflexion. Faut pas encore... Il y a aussi ce truc-là de... Ouais, il y a aussi ce truc de... Comment dire euh, Comment expliquer ça? De dire que si par exemple les gens vous donnent des conseils et tout, faut pas prendre tout sèchement, froidement. Faut pas se dire vas-y les autres ils ont tort. Si par exemple quelqu'un vous dit que votre projet justement n'est pas prêt en fait. Il y a peut-être ce truc-là, peut-être que vous voulez aller voir des gens pour convaincre que vous avez tel projet en tête et que là on vous dit c'est pas le moment. Et l'option numéro 2, en fait, je sais pas, est-ce que c'est un autre projet? Est-ce que c'est... Je sais pas. Ou est-ce que c'est deux domaines différents? Ça peut être aussi deux domaines, de dire est-ce que là vous êtes entre soit dire allez je me concentre sur le pro ou sur le perso, je sais pas trop. Mais en tout cas l'option numéro 2, quelle qu'elle soit, vous permettra beaucoup plus d'être à votre place en fait. Après l'option numéro 1, je vous dis pas que c'est non, je vous dis juste que pour l'instant c'est pas prêt et que ça demande réflexion. Ça demande réflexion et ça demande aussi de la patience face aux gens, peut-être je sais pas, peut-être que si vous lancez quelque chose, il y a peut-être aussi ce truc-là de patience avant que ça marche, avant que les gens vous connaissent. Mais qu'en tout cas, là, si vous le lancez à l'heure actuelle, voilà le résultat que vous aurez. Ça sera pas un résultat, ça sera pas à la hauteur de vos attentes. Donc il y a peut-être ce truc-là avec le diable en ce moment, de se dire, vas-y, il y a peut-être ce côté avec l'ego qui vous dit, vas-y, non mais je suis trop capable de faire ce truc-là, voilà, peut-être les gens me disent que c'est pas possible ou que je suis pas encore assez préparée, mais je veux le faire, vous voyez. Donc, après, voilà, comme je dis, je disais ça dans le choix numéro... Quel choix? Peut-être les deux premiers choix, ou je sais plus. Que pour moi, je pars du principe qu'il n'y a aucun choix qui est figé. Hein. Enfin, il n'y a aucune décision qui est ça y est, vous avez fait ce choix-là, ça y est, c'est fichu pour tout le reste de votre vie. Non, pas du tout. Pour moi, chaque choix, n'importe lequel que vous allez faire, ça vous aide juste à, bah voilà. Si vous choisissez ce choix-là, bah vous allez plus travailler tel aspect de votre vie. Si vous choisissez cet autre, ça va travailler tel autre aspect. En fait, chaque choix va vous offrir des leçons, va vous offrir des trucs. Et que voilà, au bout du compte, bah, vous avancez toujours. Hein. Mais voilà, du coup, les deux options qui s'offrent à vous. Maintenant, du coup, je fais le petit message des guides. Quel est le message des guides actuellement pour vous par rapport à justement cette situation de choix? Quel est le message des guides? Quand je dis les guides, ça peut être aussi l'univers, ça peut être voilà, n'importe quelle croyance. Hein. Voilà, moi je dis les guides parce que c'est le truc qui me vient le premier à l'esprit, mais ça peut être voilà, l'univers, la vie, le ciel, Dieu, n'importe qui, enfin vraiment une personne, je sais pas, vraiment vous l'adaptez en fonction de ce que vous voulez. Donc on a comme message, on a l'instant présent. Les choses commencent à se mettre en place, les événements tournent en ta faveur. Fais un vœu, je l'exaucerai, le vent tourne, une situation se débloque, c'est le moment d'y croire. Et j'ai envie, alors je ne l'ai pas fait avec les autres, mais j'ai envie de vous en faire un deuxième.
Le grand saut. Il est temps de faire un choix. Reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. Donc il y a aussi ce truc-là avec le diable, je trouve que ça va bien de dire ne te détourne pas de ton chemin. Peut-être que... ouais. En fait, c'est ça, c'est de vraiment savoir, je terminerai avec ce message-là, de vraiment savoir à l'heure actuelle qu'est-ce que vous voulez prioriser dans votre vie. Parce que là, j'ai quand même beaucoup plus le côté relationnel, familial, je sais pas, ce truc-là. Et là, il y a plus le côté perso, pro, enfin perso. Je veux dire, projets perso qui peuvent être des projets pro. Donc, il y a un peu peut-être ces deux volets et qu'on vous dit, bon, t'as deux domaines là. Voilà, il y a peut-être ce truc-là de dire qu'est-ce que je priorise. J'aimerais prioriser moi, mais à la fois, si je fais ça, je vais délaisser un peu mon entourage, vous voyez. Donc je pense, ouais, je vois un peu plus clair dans ce truc-là, de dire là, c'est peut-être on parle plus du pro, et là, plus du relationnel, du familial, de passer du moment avec vos proches, qui en tout cas, pour moi, à l'heure actuelle, vous apportera plus j'allais dire de bénéfices. C'est pas trop le bon mot, mais plus de... Bah, comme je disais tout à l'heure avec le soleil, le fait de rayonner et tout, plus d'apaisement, plus de bien-être et le fait aussi peut-être de plus se sentir à votre place. Pour ensuite, après, lancer, si vous choisissez l'option 2, ça peut être aussi de vous permettre d'être bien ancré avec les gens qui vous entourent, bien à l'aise avec vous, pour après ensuite démarrer un projet, en fait, l'option numéro 1 qui est là. Je pense que ça peut être ça. En tout cas, c'est les conseils que je vous donne aujourd'hui et j'espère que ça vous parlera. Donc sur ce, j'en ai fini avec vous pour cette guidance. Donc si ça vous a parlé, si les messages ont résonné en vous, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant, vous abonnant, partageant et commentant. Voilà, n'hésitez pas à faire tout ça pour faire vivre ma chaîne. Et sur ce, du coup, je vous dis à bientôt. Salut! Bonjour à vous, ceux qui ont choisi le petit banc. C'est parti. Donc je vais tirer une première carte qui décrit votre situation actuelle. J'ai pas envie de la voir parce qu'elle est retournée. Je vais prendre... Ah, il y en a deux. Je vais remélanger un coup. Tac. Parce que les cartes là, je trouve... Les cartes là, je trouve que des fois, elles avaient du mal à se mélanger. Mais en même temps, on parle quand même d'une problématique assez, voilà, justement complexe. Donc peut-être que les cartes le ressentent. Et donc là maintenant, je vais faire une carte qui va montrer le résultat si vous choisissez l'option numéro 1. Une carte qui montre le résultat si vous choisissez l'option numéro 2. Et ensuite, des compléments d'informations en fonction de chaque choix. Donc, je vous invite dès à présent, alors, soit vous vous laissez guider par les cartes, guider par ce que je dis, et en fonction, vous adaptez en disant, ah ouais, moi, ok, ce choix-là, je le reconnais plus dans l'option numéro 1, et ce choix-là dans l'option numéro 2, ou inversement. Ou soit, dès à présent, vous pouvez penser à votre dilemme, aux deux options qui s'offrent à vous, et vous dire, ok, cette option, je la mets dans ma tête, là, à gauche, cette option, je la mets à droite, et on voit ce que les messages... si ça résonne, vous faites comme vous voulez. Donc, quel serait le résultat si vous empruntez le choix numéro 1? Ensuite, quels sont les compléments d'information par rapport à ce choix? Par rapport à l'option numéro 1, quels sont les compléments d'information? Je vais encore remélanger. C'est ce que je disais au groupe numéro 3. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, je passe plus de temps à mélanger mes cartes, à faire les tirages, qu'à vraiment
expliquer. Mais bon, c'est comme ça. Complément d'information. Mais elles sont retournées. Enfin, j'ai pas envie de prendre des cartes retournées. Hop. Et maintenant, quel serait le résultat si vous choisissez l'option numéro 2? Et quels sont les compléments d'information? Bon, elles veulent tomber celles-là. Donc c'est parti. Quelle est votre situation actuelle? Vous avez un as de coupe à l'envers. Bon, après les cartes à l'envers, à l'endroit, des fois je les prends dans ce sens-là, des fois je les retourne. Enfin, voilà, je fais vraiment comment le message y résonne en moi. J'en fais pas trop. Je fais pas trop attention. Donc, as de coupe. On parle du sentimental quand même, hein. Donc, est-ce que ça concerne des personnes? Est-ce que ça concerne des projets vraiment qui vous tiennent à cœur? Enfin, après, voilà, hein, je pars du principe que voilà, si vous... Enfin, bref, non, je sais pas dans quoi je parle, je m'arrête, mais... ouais, il y a quand même ce côté, je pense que c'est vraiment quelque chose qui vous travaille très régulièrement. Non, c'est très basique ce que je viens de dire. Non, ce que je voulais dire, ouais, c'est... Est-ce que ça touche le domaine familial? Est-ce que ça concerne le relationnel? En tout cas, je pense qu'il y a cette volonté de bien faire, mais pas vraiment savoir comment vous pouvez le faire. Je sais pas du tout vers où je vais là, mais on va voir. Donc, qu'est-ce qu'on a comme résultat si vous optez pour l'option numéro 1? On a un 10 de coupe. Ok, j'ai envie de voir les compléments parce qu'elle est quand même tournée à l'envers. Ah, mais en fait, ils sont tous à l'envers. Bon, ok. Oui, ce que je ressens, c'est un peu comme si là, votre choix actuellement, c'est comment vous voulez être au niveau de votre personnalité. C'est un truc très spécifique hein, que j'ai. Un peu de dire, bon, là maintenant, j'ai envie de renouveler ma manière de faire. J'ai envie de changer, je sais pas, ma manière de communiquer, ma manière d'être avec les gens. Et peut-être, il y a peut-être deux options, deux trucs de dire, est-ce que je la fais, j'ai n'importe quoi. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais vous donner un exemple? Par exemple, tiens, vous avez une volonté de prendre le pouvoir de votre vie, qui est très large, hein, mais voilà, peut-être qu'il y a eu ce truc de dire, bon, maintenant, c'est moi qui prends les rênes de ma vie. J'ai aussi envie de le montrer aux gens que maintenant, c'est moi qui décide. C'est moi qui décide pour moi, je fais ma vie comme bon me semble. J'ai envie de vraiment être la personne que j'ai envie d'être. Et pour cela, soit vous vous dites, bon, bah... il peut y avoir ce truc-là de dire, je sais pas, par exemple, bon, tiens, alors soit je vais le faire au niveau de l'apparence, par exemple, en changeant votre apparence, en disant, tiens, je vais changer de style, je vais changer de coupe, voilà, comme ça va vous permettre d'être dans autre chose. Soit vous dites, tiens, bah, je vais changer je dis n'importe quoi, en allant voir un professionnel, un psy, en disant, tiens, comme ça, je vais concrètement avoir des outils pour changer ma manière de faire. Vous voyez, j'ai un peu ce truc-là qui est quand même assez développement personnel, je ressens. Et donc, pour l'option numéro 1, on est quand même pas mal parce que on est sur un côté... déjà, avec le 10 de coupe, bon, c'est clairement la carte, voilà, de l'harmonie, de l'épanouissement avec les autres, avec soi. On est bien, tout va bien, on est vraiment apaisé par cette situation-là.
Et avec, on a le 6 de denier et le 4 d'épée. Donc le 4 d'épée, ça nous parle de repos. Donc je trouve que ça va bien avec ce côté que je disais, apaisé. Le fait que si vous choisissez cette option, vous allez vous sentir peut-être plus sereine, plus serein, plus aligné à qui vous êtes. Ça peut être aussi le message de dire que durant ce chemin, vous avez besoin de vous reposer. Ça peut être aussi très basique comme ça. Et avec le 6 de denier, c'est vraiment la carte du don, du je donne, je reçois. C'est vraiment cette carte, cette idée-là, cette carte-là. Et donc, je pense que c'est cette idée de dire que le résultat, c'est que si justement vous... Alors je sais pas, je peux pas vous dire en détail quelle est l'option, hein, c'est à vous de voir qu'est-ce qui résonne, mais si en tout cas vous partez sur ce chemin-là, sur cette option numéro 1, ça va s'équilibrer, je pense. Il peut y avoir ce truc-là aussi peut-être de mettre des limites, de vouloir rééquilibrer les choses entre ce que vous donnez, ce que vous recevez. Peut-être que soit vous donnez trop, vous avez eu l'impression pendant longtemps de donner trop aux gens et maintenant vous vous dites ok, maintenant je donne vraiment quand j'en ai l'envie et pas juste par réflexe pour faire plaisir. Et donc dans ce cas-là, du coup, vous allez beaucoup plus recevoir, vous allez avoir l'impression de recevoir plus, pas parce que vous donnez moins, mais juste parce que vous donnez sincèrement quand vous avez l'envie. Vous voyez ce que je veux dire? Ou voilà, ça peut être ce côté-là, aussi, ce côté de justement tout ce que vous mettez en place pour vous améliorer, vous allez être récompensé, ou vous allez voir le fruit de votre travail, à la fin, quoi. Donc c'est quand même très positif. L'option numéro 1 est très positive. Qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 2? On a un as de denier. On a quand même 2 as. Donc là, l'as de denier, c'est pareil, c'est quand même quelque chose de très ancré. Ok, et qu'est-ce qu'on a en complément? On a le 3 de bâton et le 5 d'épée qui est tombé à l'envers. Bah, ça va très bien aussi, je trouve, avec ce que je disais, parce que l'as d'épée, l'as de denier, pardon. Moi, je ressens ce côté aussi, je parlais de sagesse un peu, d'apaisement pour l'option numéro 1. Mais pour l'option numéro 2, je ressens ce truc d'être beaucoup plus ancré à soi. Pareil, on en revient toujours au même. D'être beaucoup plus ancré à soi, que ça va vous permettre d'être vraiment beaucoup plus libre. Je sais pas pourquoi j'ai ce truc-là. Et avec le 3 de bâton, c'est aussi ce truc de s'ouvrir en fait à toutes les possibilités. De dire aussi, un peu la phrase bateau, hein, de dire vous avez le droit d'être absolument qui vous avez envie d'être. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite si vous dites, tiens, je parlais tout à l'heure de l'apparence. Si par exemple vous dites, tiens, j'ai trop envie de me colorer les cheveux en vert, vous n'allez pas être dans ce truc-là de dire, oh non, que vont penser les gens, ou alors, oh non, c'est trop. Non, pour moi, justement, vous allez être beaucoup plus ouverte, ou en tout cas, ce chemin, pour l'option numéro 2, si c'est ce que vous visez, vous allez réussir en fait à être beaucoup plus ouvert, soit au monde qui vous entoure, soit à vous-même, soit à toutes vos différentes envies que vous pouvez avoir, et peut-être qu'avant, vous ne laissiez pas de place à ça. Mais en tout cas, je pense que ça sera présent si vous choisissez l'option numéro 2. Et avec le 5 d'épée, qui est quand même tombé à l'envers, moi, c'est ce côté aussi de lâcher prise par rapport aux autres. Par rapport aussi à... Comment expliquer ça? De plus devoir convaincre les gens sur les choix de votre vie, sur ce que vous avez envie d'être. Vous n'avez pas à convaincre qui que ce soit. La seule personne que vous devez convaincre, c'est vous, vous-même. Vous avec vous, en fait. D'être OK avec vous. Et puis les autres, en fait, voilà, hein, chacun sa vie, j'ai envie de dire. Hein. Voilà. Attends, c'est quoi cette chanson là? Chacun sa vie, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin. Attends, c'est qui chante ça déjà? Chacun sa route, chacun son machin. Bref, je sais pas pourquoi j'ai des chansons là. Bref. J'avais une chanson aussi tout à l'heure là pour le choix numéro 3. Bref, ouais, j'ai ce truc là aussi. Mais en fait, qui est assez. En fait, je trouve ça bien parce que je trouve que peut-être la colère redescend. Pour moi, en fait, là pour l'instant, clairement, je vous le dis, que ce soit l'option 1 ou l'option 2, les deux sont bénéfiques. Donc,
Vous pouvez choisir n'importe laquelle. Pour moi, ça va vous apporter grandement, ça va vous faire grandir. Voilà. Si vous aviez eu des doutes en disant qu'est-ce que je dois faire, je dois commencer par quoi, là, on vous dit choisis ce que tu veux. Voilà, clairement, choisis ce que tu veux. Les deux vont t'apporter beaucoup plus. Voilà, vont t'apporter beaucoup de choses. Et donc, je reviens sur mon 5 d'épée là. Il y a aussi, oui, ce que je disais là, avec la colère qui redescend, comme si maintenant, vous n'avez plus besoin de vous battre pour être qui vous êtes. Vous voyez? Il y a aussi ce truc-là de dire que des fois, à force de se battre, à force de peut-être d'être en colère face aux gens parce qu'ils vous comprennent pas ou ils n'ont pas la même vision que vous par rapport à la vie ou par rapport au chemin que vous faites, d'enlever cette colère et de vous dire ok, bon bah c'est comme ça. Une fois que les gens vous disent moi je suis pas en accord ou quoi, tant que ça vous change pas votre chemin et votre vision de faire, à quoi bon être en colère en fait? À quoi bon être en colère contre ces gens? Voilà, vous avez besoin de prouver à personne en fait. Donc, ouais, j'ai aussi ce truc-là que je pense aussi en résultat, on a ce truc, on a peut-être cette colère. Il y a peut-être aussi un travail justement de dire par rapport aux autres, un souhait de vouloir travailler, avoir un repas, qu'est-ce que je voulais dire? Moi, je sais plus le mot que je voulais dire. Un regard? Non, c'est pas ça que je voulais dire. Une relation plus saine avec les autres. Il peut avoir ce côté-là. De poser des limites, d'être... Je pense que justement, plus vous respecterez, plus vous serez être clair avec les gens, sans direct être agressif ou dire mais non, n'importe quoi, j'ai le droit d'être comme ça et machin. Moins vous allez montrer en fait que le comportement de l'autre vous énerve ou machin, moins vous allez lui apporter de crédit et en fait la personne va vite s'arrêter d'elle-même parce que voilà, il va avoir un peu ce côté de dire bon bah de toute façon quoi que je dise, je vais pas, voilà, la personne va pas changer, enfin vous allez pas changer pour les autres, donc ne vous épuisez pas à être en colère. Voilà, si les gens vous donnent des avis sur votre vie et que vous êtes en mode mais non en fait j'ai envie de leur prouver que c'est moi qui ai raison et tout, en fait vous avez besoin de prouver à personne. C'est votre vie, donc bien sûr que de votre point de vue c'est vous qui avez raison, c'est évident, vous faites votre vie en fonction de votre choix et votre manière de penser, donc voilà. Mais en tout cas oui, donc pour résumer, peu importe le choix que vous oh là là, peu importe le choix que vous emprunteriez, que vous allez emprunter, pardon, voilà, ça va être positif, ça va vous aider sur votre... c'est vraiment ce côté de développement personnel, je pense. Ça va vous aider sur votre rapport à vous et aux autres. Donc, la balle est dans votre camp, j'ai envie de dire. Voilà, je suis désolée si vous espériez trouver une réponse franche, mais en tout cas, c'est aussi, je trouve, une réponse assez rassurante en disant, peu importe par quoi je commence, pour me renouveler, dans tous les cas, ça va être positif. C'est quand même cool. Ça va peut-être justement vous permettre d'être moins soucieuse par rapport à ça. Et pour finir, qu'est-ce qu'on a comme message des guides par rapport à votre situation? Donc, je dis les guides, mais ça peut être guide, univers, le ciel, voilà. Voilà. Vous voyez, vous y mettez la référence que vous voulez. Quel est le message pour vous, pour le choix numéro 4? La prudence. Attention, reste sur tes gardes. Une trahison rôde. Une personne de ton entourage cache... Oh, mais j'arrive pas à parler, c'est fou. Cache son jeu et se moque de toi dans ton dos. Je vais reprendre une autre petite carte. Et moi, je rajouterais, comme je disais tout à l'heure, avec l'option numéro 2, de ne pas rentrer dans le jeu des gens. De ne pas rentrer dans le jeu des gens qui veulent vous blesser, je sais pas. Et on a la réalisation, la roue tourne, ton travail paye, le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissant de la chance que tu as. Et j'ai envie de dire aussi, pour recevoir l'abondance, il y a ce truc, cette idée. En fait, c'est drôle parce que je trouve que
les deux correspondent, en fait. J'ai l'impression que ça correspond à ce choix-là, et ça correspond à ce choix-là, en fait. J'ai l'impression. Que là, prudence, à moi, c'est avec le 5 d'épée, là, que je disais tout à l'heure. J'ai l'impression que c'est ce truc-là de dire faut être prudent dans ses mots, dans comment les gens enfin, quel impact les gens ont sur vous. De pas aller à fond dans la répartie, dans l'argumentaire, etc. Parce que peut-être que c'est pas si bénéfique que ça. Et ici, avec la réalisation, bon, voilà. Je trouve que la notion d'abondance va beaucoup à ce que je disais en fait tout à l'heure avec le 6 de Denis. Donc voilà, je vous laisse avec ça. Moi, j'en ai fini avec cette guidance pour vous aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, que ça vous aura rassuré, j'en sais rien. Et sur ce, bah, du coup, n'hésitez pas, si cette vidéo, du coup, vous a parlé, à me le faire savoir en likant, vous abonnant, partageant, commentant. Voilà, j'ai bien appris mon petit texte. Je rigole, tout est spontané, hein, mais à force de le dire à chaque vidéo, forcément, voilà, ça fait peut-être par cœur quand je fais ma petite promo, mais voilà, c'est important de le faire, donc je le dis. Et sur ce, bah, du coup, je vous dis à bientôt. Salut!